Les clubs brésiliens, donc, on commence à savoir si c'est un peu la surprise de ce mondial. Est-ce que vous attendiez à ce que les clubs brésiliens soient aussi forts? Je peux vous faire un petit récapitulatif. J'ai sorti un peu où ils en étaient. Il y a 4 clubs brésiliens sur cette Coupe du Monde des clubs. On a donc Botafogo qui a fait 2 victoires en 2 matchs. On a Flamengo qui a fait 2 victoires en 2 matchs. Palmeiras, 1 nul, 1 victoire. Le nul, c'est contre Porto. La victoire, c'est contre Al-Ahly. Et Fluminense, pour l'instant, un seul nul. C'est contre le Borussia Dortmund. Ça veut dire que pour le moment... Ils vont faire un nul, une victoire vu qu'ils vont battre Ulsan aujourd'hui. Ils vont certainement battre Ulsan. Pour le moment, 0 défaite. 3 victoires et 2 nuls. Est-ce que vous êtes surpris? On va parler après du paramètre physique, de tout ça, etc. Mais est-ce que vous êtes surpris que les clubs brésiliens performent autant? Tiziani. On n'est pas surpris qu'ils puissent être en embuscade derrière les clubs européens, parce que ce soit culturellement ou économiquement, c'est quand même des structures qui ont des moyens, en tout cas pour ce qui est des clubs brésiliens. Ça se vérifie peut-être un petit peu moins pour les 2 Argentins, mais on pourra peut-être développer ça un peu après. Donc pour moi, c'est pas une surprise qu'ils soient compétitifs au niveau d'une Coupe du Monde des clubs. Par contre, pour moi, c'est une surprise qu'ils puissent challenger comme ça sur le plan athlétique, sur le plan technique et surtout sur le plan tactique des clubs européens qui, on le rappelle, sont des clubs qui sortent de leur saison. Donc, sur le paramètre physique, j'entends que ça peut être un avantage pour les clubs brésiliens qui, eux, sont à la 12e journée. Par contre, un détail qu'on n'a pas souvent mentionné, c'est que du coup, eux, ils sont encore en phase de rodage en termes d'automatisme, parce qu'ils sont au début de leur saison. Les clubs européens, pour la plupart, je mets de côté des exceptions comme le Real, qui a déjà pas mal changé son équipe, mais la plupart des clubs européens, ils ont à peu près l'effectif qu'ils avaient toute la saison. Donc eux, ils sont censés avoir quand même, tu vois, le travail le collectif d'une saison entière. Donc oui, pour moi, ça reste quand même une surprise parce Après, il n'y a pas de très gros changements dans pas mal d'équipes brésiliennes. Tu prends Botafogo, par exemple, il y a beaucoup de changements. Non, tu prends Flamengo, je te parle de Flamengo par exemple, il y a 1 ou 2 changements, mais ça reste une ossature quand même assez cohérente par rapport à l'année d'avant. Et globalement, au bout de 12 matchs plus les pré-saisons, tu arrives quand même déjà à dégager quelque chose de sérieux dans une équipe. Le PSG à la J12 l'année dernière, c'est pas le meilleur PSG, mais en Ligue 1 par exemple, c'est un PSG qui déjà tient la route par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année d'avant. Tu es d'accord que pour une équipe, on va dire, de calibre inférieur, c'était plus abordable le PSG il y a 6 ou 7 mois que le PSG d'aujourd'hui qui a eu 1 an pour se développer. Ouais, mais après ça dépend, parce que je peux te donner des contre-exemples. Chelsea par exemple, ça a démarré très fort et ensuite ça s'est éteint. Donc chaque équipe a son histoire et a sa dynamique. Tiens, je vous pose la question, les Winami, est-ce que vous êtes surpris par les perfs des Brésiliens? On va parler de l'aspect physique, etc. après, mais est-ce que pour le moment, là, comme ça, le fait qu'il y ait Palmeiras qui fasse 0-0 contre Porto, le fait qu'il y ait Botafogo qui tape le Paris Saint-Germain, le fait qu'il y ait Flamengo qui tape Chelsea en étant mené 1-0, est-ce que ça vous surprend? Oui et non, parce que moi j'avais dit aussi d'autres saucisses, mais je voyais quand même Palmeiras et Flamengo être les 2 équipes les plus sérieuses et coriaces pour challenger le football européen. Maintenant, à ces étages-là, non, parce que je voyais Flamengo sortir derrière Chelsea, pas battre Chelsea. Je voyais Palmeiras sortir avec Porto, pas terminer devant. Surtout qu'en plus sur le premier match, moi je trouve que Palmeiras est bien au-dessus de Porto. Et bon, quand on regarde le match contre l'Inter Miami, en fait, au final, tu te rends compte que Porto c'est vraiment pas extraordinaire, ce qu'on ne savait pas, peut-être, en tout cas, pas autant avant la compétition. Fluminense. Belle surprise aussi parce qu'ils ont tenu en échec Dortmund et ils auraient même mérité de gagner ce match-là avec la grosse occasion d'Evanaldo là, Evanaldo, non? Evanaldo, le numéro 9 en tout cas de Fluminense qui a très mal joué le coup. Et après Botafogo par contre surpris. Tu peux pas être surpris par ce qu'ils ont fait contre le PSG, même si attention, moi entre ce que j'ai vu de Flamengo hier, est-ce que j'ai vu les mêmes typologies de match. Botafogo, c'est pas les mêmes matchs, c'est pas la même conception de match. Flamengo, ils ont roulé sur Chelsea. Notamment sur la deuxième mi-temps avec des principes de jeu bien établis, avec des grosses occasions. Botafogo a été très solide défensivement, ils ont fait le match parfait dans sa conception face au PSG à l'instant T. Mais oui, tu restes globalement surpris. Et moi je l'ai déjà dit, mais ouais, c'est la Coupe du Monde des clubs brésiliens pour l'instant. Et même ce qui se passe
l'engouement, la dalle, la détermination, tu sens qu'ils sont pas venus pour figurer dans cette compétition, contrairement à certaines équipes européennes où tu as le sentiment qu'ils veulent vite aller en vacances. Ouais. Juste, Najim, je te pose la question aussi sur la surprise, et puis après on parlera des différents paramètres, le jeu, le physique, le talent des joueurs aussi, etc. Ouais, bah, un peu surpris, un petit peu surpris. Maintenant, c'est vrai que quand on prend tous les éléments, enfin, depuis qu'on est rentré dans la compétition et que j'ai pu voir en tout cas toutes les équipes une fois, je suis un petit peu moins surpris, mais même le fait de m'être renseigné et d'avoir pris un peu plus de recul. Parce que déjà, si on regarde un petit peu sur le continent sud-américain, le Brésil, il domine largement leur confédération. J'ai regardé sur les 6 dernières finales de Libertadores, sur les 12 participants, il y en a 10 qui étaient brésiliens. Une fois Boca, une fois River. Puis sinon, c'est que des Brésiliens. Donc vraiment, ils dominent le football sud-américain. Je me suis même un petit peu renseigné, et même financièrement, sont les équipes en Amérique du Sud globalement, et même si je pense que même certaines équipes de MLS ne sont pas à la hauteur des budgets, notamment des clubs brésiliens. Il y a une grosse différence d'ailleurs entre les clubs brésiliens et les clubs argentins, c'est qu'en Argentine, tu peux pas avoir de capitaux privés. C'est des associations et la plupart, ils sont gérés par des socios. Alors que des Brésiliens, tu peux avoir par exemple, tu sais, comme Red Bull, qui ont un club là-bas, Bragantino, je crois qu'il s'appelle. Donc tu peux avoir vraiment des... Puis Textor, par exemple, avec Botafogo, tu peux avoir comme ça des sociétés qui vont venir apporter un apport financier. Donc financièrement déjà, je me suis un peu renseigné, et ouais, le Brésil, c'est largement supérieur par exemple à ce qui peut se faire en Argentine, même par rapport à Boca ou par rapport à River. Et donc ouais, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, moi je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, etc. Mais je trouve qu'en plus c'est plutôt séduisant ce qu'ils proposent, c'est plutôt bien organisé. Moi hier je voyais pas Flamengo l'emporter, mais j'avais donné le match nul, je voyais un match nul, je voyais en tout cas Flamengo embêter Chelsea. Pourquoi ? Parce que je les avais vus une fois et je les avais trouvés intéressants sur la première journée. Donc aujourd'hui je suis un peu moins surpris par les performances que peuvent pondre les Brésiliens. On a vraiment la sensation que eux c'est leur Ligue des Champions. Tu vois, je le disais aussi hier, quand Bruno Henrique il marque hier avec Flamengo, tu sens dans sa joie que c'est l'un des meilleurs moments de sa vie. Alors que pour les clubs européens, il n'y a peut-être pas la même dalle, il n'y a peut-être pas la même envie. Et puis, Daniel le disait aussi, les clubs brésiliens, ils sont déjà, limite, même tu disais début de saison, je crois qu'ils sont même en milieu de saison. Je crois qu'ils ont commencé au mois de janvier. Je vais vous montrer parce que j'ai fait le truc avec tous les ils ont commencé au mois de janvier. Avant le championnat. Ouais, championnats régionaux, etc. Alors, juste, parce que quand on parle des performances des clubs brésiliens, il y a effectivement tout de suite le facteur fatigue qui rentre en compte. Je vous pose la question, les Winami, est-ce que pour vous, les explications des succès brésiliens, là, des clubs brésiliens, c'est le physique, le talent ou l'identité des équipes, c'est-à-dire la manière dont ils jouent, quoi. En gros, la manière dont ils ont joué. Yo creo que de los más desigualados entre Sudamérica y Europa, lo comentabas antes, 2 victorias y 2 empates. Las 2 victorias de Sudamérica contra Europa fueron las últimas 24 horas. Botafogo a Paris Saint-Germain y Flamengo a Chelsea esta misma noche. Y Flamengo primer clasificado. Y lo que ha dado esta victoria ha sido la clasificación del Flamengo, que vencía esta tarde por 3-1 a un Chelsea bastante descafeinado. Y bueno, pues tenemos el primer clasificado para el grupo B. Después del partido, Manu, a ver si lo podemos ver, el Flamengo, que bueno, ha vacilado un poquito, por así decirlo, bastante al Chelsea en redes sociales. Sí, ha vacilado bastante. Digamos que el Flash es uno de los equipos más populares, no solamente de Brasil, del mundo, ¿eh? Pues fijaros, porque después equipo del partido, carioca. A ver. La siguiente foto, Manu. Han cambiado el escudo del Chelsea con el reconocible león por una hormiga. Hacemos un zoom ahí, ¿lo tenemos? Sí. A ver si podemos meter un control más ahí. Opa. Ahí lo vamos a ver. Pues ahí lo vemos, han cambiado. ¿Y cambiaron el escudo del Chelsea? Han cambiado el escudo del Chelsea, como diciendo, a ver, pues no era un león, era una hormiga al final. Luego han subido otro post con la temperatura. Son bravos los community managers, ¿no? Son bravos los brasileños. Ustedes, los community managers, los veinteañeros, ¿eh? Los veinteañeros son bravos. Sí, son muy osados. Han subido otro post con la temperatura que había en el estadio y una foto de Palmer al lado y ponían too hot for Cole Palmer, mucho calor para Cole Palmer. Cómo me gusta. No ha sido el mejor partido del inglés. Y han querido destacarlo así los community managers de Flamengo. Me gustan estos detalles, Andrés, ¿eh? de 3 de la mañana. Si tenemos más, adelante, por supuesto. Sí. Y a mí me parece que tanto Botafogo como Flamengo están en un nivel tremendo, con 2 planes de partido muy diferentes. Flamengo mucho más ofensivo y moderno, Botafogo de forma más defensiva y de las contras, pero yo creo que está súper abierto el torneo, y cuando llegan las eliminatorias, ver europeos contra sudamericanos por quedar eliminados y pasar de ronda, creo que va a ser espectacular.